Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 9 mars 2023. Au sommaire, grosse frayeur inattendue au Real Madrid. Le Barça sanctionné de 5 ans sans compétition. Et puis Manchester United prépare un coup à 130 millions d'euros. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec la CAN 2025. La CAF n'a fixé aucun deadline pour l'annonce du pays hôte. Au cours des dernières semaines, a beaucoup misé toutefois sur le congrès de la FIFA prévu le 16 mars à Kigali, au Rwanda. Si cette idée a effectivement été sérieusement envisagée, elle a finalement été abandonnée. Nous apprend ce mercredi le magazine Jeune Afrique. Il ne faut donc pas s'attendre à connaître l'identité de leur élu des prochains jours, alors que l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, la Zambie et le duo Bénin-Nigeria sont candidats. La CAF attendrait en effet toujours les rapports d'inspection du cabinet d'audit indépendant chargé d'inspecter les différents pays. Un pas au Maroc le 25-28 mars prochain. Le Maroc va affronter le Brésil et le Pérou en match amical. Après une Coupe du Monde 2022 très fructueuse, cette double confrontation pourrait être l'occasion pour le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, de procéder à plusieurs tests. Outre la possibilité de voir l'international espagnol Brahim Diaz de l'AC Milan changer de nationalité sportive et débuter avec les Lions de l'Atlas, de noms venus d'Espagne circulent beaucoup ces derniers jours. D'abord celui de Mohamed Bouldini, attaquant de 27 ans, passé par le Raja Casablanca et qui a inscrit 7 buts avec Levante cette saison en deuxième division espagnole. La presse locale évoque aussi la possibilité Abderrahmani. À 19 ans, l'attaquant a inscrit 4 buts en 7 matchs cette saison avec Youth League avec les U19 de l'Atlético Madrid. Et puis partons en Allemagne, expulsé samedi avec Mönchengladbach contre Fribourg, 0 but partout lors de la 23e journée de la Bundesliga. Rami Bensebaini a été lourdement sanctionné. La commission disciplinaire de la Fédération allemande de football n'a pas été tendre avec l'international algérien. Pour son premier carton rouge de la saison, l'ancien joueur de Rennes a écopé de 2 matchs de suspension et d'une amende de 15 000 € pour avoir insulté l'arbitre, a dévoilé la DFP. Le champion d'Afrique de 2019 manquera le déplacement des siens à Leipzig samedi à la 24e journée, mais également la réception de Werder Bremen vendredi 17 mars. Et je vous le disais dans les titres, après avoir recruté Casemiro, l'international brésilien, l'été dernier, Manchester United veut shipper un autre milieu de terrain du Real Madrid. Pour y parvenir, ils sont d'ailleurs prêts à faire sauter la banque. Il s'agit d'Eduardo Camavinga, l'international français du Real Madrid. Le jeune joueur de 19 ans plaît depuis longtemps aux Anglais qui ne l'ont jamais oublié. Le média ibérique explique que les Mancuniens sont même prêts à faire des folies pour lui puisqu'il serait disposé à mettre 130 millions d'euros pour l'enrôler. Les Britanniques, dont le club pourrait être racheté prochainement, comptent aussi sur le fait que Madrid souhaite recruter Jude Bellingham pour tenter le coup Camavinga. Manchester United va devoir se montrer bien plus convaincant car la porte est fermée à double tour dans la capitale espagnole. Et puis filons FC Barcelone, le Barça risque de très lourdes sanctions dans le cadre de l'affaire Negreira qui fait le chou gras des médias espagnols en ce moment. Différents médias ont récemment découvert que le Barça avait payé une sacrée somme d'argent à José Mourinho Enrique Negreira, un ancien arbitre de la Liga. Le club catalan a expliqué qu'il s'agissait de règlements pour des services fournis par l'arbitre comme des rapports sur les différents arbitres de Liga. Le Barça risque ainsi d'écoper, dans le meilleur des cas, d'une grosse sanction économique. Même si le Barça est un peu dans le dur, c'est la sanction la plus légère qu'il
pourrait recevoir effectivement. Le Barça pourrait être suspendu d'activité pendant 5 ans, ce qui empêcherait donc l'écurie barcelonaise de participer à la Liga. Le club pourrait aussi devoir restituer ses titres obtenus pendant la période en question. D'ailleurs, vous avez eu le sentiment que le Barça a été avantagé dans l'arbitre ces dernières années. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 25 ans évoluant en Italie. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont la Real Sociedad. Troisième indice, en 2 ans, je n'ai joué aucun match dans mon premier club pro. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Matteo Kovacic lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 28 ans, évoluant en Angleterre, qui a déjà joué dans 4 clubs, dont le deuxième de Serie A. Vahid Halilhodžić a été le premier à lui donner sa chance. Terminons au Real Madrid à une semaine du choc retour contre Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a signé 2 grands absents à l'entraînement ce mardi. 2 tauliers n'étaient pas avec le groupe. Après avoir humilié Liverpool lors du dernier match aller à Anfield, 5-2, le Real Madrid s'apprête à confirmer sa qualification au Santiago Bernabéu. Cependant, à l'entraînement du jour, le club merengue a signalé l'absence de 2 cadres. En effet, le capitaine Karim Benzema et le défenseur Antonio Rudiger n'étaient pas sur la pelouse. Ils ne se sont pas entraînés avec le groupe, mais ceux-ci sont restés en salle. À noter qu'avant ce constat, le Real Madrid n'avait signalé aucun problème majeur pour les 2 joueurs. En conférence de presse avant de jouer contre l'Espagnol, Carlo Ancelotti donnera certainement plus de détails sur ce qui se passe. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Sans Karim Benzema et Antonio Rudiger, le Real Madrid pourra-t-il préserver son avance sur Liverpool? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.